Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale. On commence tout de suite avec l'oracle des vies antérieures. Ça risque d'être un peu long. J'ai été poussée sur plusieurs oracles aujourd'hui assez différents. Donc on va voir les messages qu'on a à vous transmettre. Comme d'habitude, je le répéterai jamais assez. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, les choses que vous avez l'impression qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui concernent votre autre. Faut vraiment que ça vibre en fait, hein. Après, peut-être que vous n'aurez qu'un seul message, peut-être que vous en aurez 5, peut-être que toute la guidance sera pour vous, mais il faut vous faire confiance à ce niveau-là. Donc s'il vous plaît, quels sont les messages que nous pouvons transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui seront concernées par cette guidance? Il y a quelque chose encore au niveau du chakra du cœur, j'en ai parlé la dernière fois, ça remonte toujours sur la gorge, quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin de sortir. C'est moins lourd, peut-être que c'est une blessure qui a été un peu travaillée ces derniers temps, mais c'est encore un peu pesant et je sens que ça va vous soulager si c'est exprimé. Donc n'hésitez pas à dire votre vérité. Ce sont les messages à transmettre, s'il vous plaît. Ok. Vie amoureuse. Vie amoureuse. On vous parle forcément d'amour, on vous parle de cadeaux, de romantisme. Donc les roses rouges, si ça parle à quelqu'un, ce message est sûrement pour vous. On vous parle d'une vie antérieure, en tout cas où la vie sentimentale et relationnelle a été importante pour vous. C'est peut-être maintenant, pardon, que ça reste important pour vous. Je vous avouerai que ça m'évoque pas grand-chose là comme ça. Je vais regarder si on a une autre carte. Et puis après, je pense que je vais vous la lire. J'ai l'impression qu'on a des personnes peut-être qui sont très nostalgiques en fait, qui repensent à une histoire, à une personne de votre passé, une histoire qui s'est clôturée ou quelque chose qui est inachevé, mais quelque chose que vous ne vivez pas actuellement. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans un manque ou dans une certaine tristesse par rapport à d'autres personnes. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Ouais. Confiance et foi. Et relation karmique. Ouais, donc du karma à nettoyer. Quelque chose, une situation, une relation amoureuse qui vous apporte du stress. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire très fortement dans cette incarnation, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, quelqu'un que vous aimez énormément. Peut-être que les choses se passent un peu mal avec cette personne du fait d'une autre incarnation où vous avez partagé peut-être une histoire un peu difficile. Je vous parlais tout à l'heure d'histoire inachevée, ça peut être ça, hein, souvent. On a la séparation du couple, l'un des deux qui meurt, ou l'interdiction de l'union par la famille, ou à cause de la religion, des traditions, ce qu'on peut rencontrer souvent dans les vies antérieures. Et malgré tout, avec la carte de la confiance et de la foi, que ce soit pour cette relation qui doit donc être karmique, ou pour une autre, en tout cas, on vous demande d'avoir confiance en l'univers. On vous demande d'avoir confiance en ce que la vie essaye de vous apprendre. Pour moi, vous allez ressortir plus fort en fait
de cette relation, plus fort de ce passé, plus fort de ce karma. Je le rappelle, une relation karmique, ce n'est pas forcément quelque chose de difficile ou de toxique, c'est juste qu'il y a une empreinte, des choses qui sont à purifier, à nettoyer, à régler pour que le lien puisse être adouci, puisse être illuminé par l'univers. Une fois que le karma est réglé, et ça on l'a vu dans des guidances que j'ai fait précédemment, c'était tout à fait possible. On parlait vraiment d'un grand amour. Je ne sais pas si ce sera encore ça aujourd'hui, mais je le sens bien. Une fois que le karma est réglé, on peut continuer à avancer avec cette personne. Le tout, c'est de comprendre, voilà, ça résonne, ça vibre avec cette personne, j'ai l'impression de le connaître ou de la connaître, on a sûrement quelque chose à vivre ensemble, mais ça bloque, qu'est-ce que la vie vient m'apprendre, quelle est cette expérience devant laquelle je suis et qu'il va falloir que j'accepte et que je traverse et que je transcende en fait. Et une fois que ça c'est fait, le karma s'épure tout naturellement. Donc je pense pas que je vais vous les lire, je pense que c'est assez clair pour moi. En tout cas, il y a vraiment cette notion peut-être de sortir de votre tristesse, de votre dépression, de votre nostalgie, de ne pas être axé sur les choses que du passé, en fait, d'apprendre à vivre au jour le jour, le moment présent, et surtout d'avoir foi en ce que l'univers a prévu pour vous. Pour moi, ici, je vois une justice divine, en fait, sur toute cette histoire, sur cette relation karmique et amoureuse. Donc voilà, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Peut-être que vous arriverez mieux à cerner si vous êtes concerné par ça ou pas, parce que je sais que tout ce qui est vie intérieure, ça parle pas forcément à tout le monde. Non. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette guidance et qui sont concernées par les messages, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? On parle d'échec. Donc c'est ce que je vous disais, je ressens quelque chose au niveau de quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui est dans les énergies du passé, qui est dans la tristesse, potentiellement un peu dans la dépression, quelqu'un qui se sent mal par rapport à la perte d'un être cher. Peut-être que c'est même cette personne-là qui se sent mal, qui a mis l'autre personne sur le carreau, hein. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, si elle l'a fait, je ressens peut-être une énergie féminine. Euh, Elle se sent pas forcément très en accord avec ça. Pas forcément très fière ou très sûre de ce qui a été fait. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Là, on parle de la famille. On parle de la famille. On peut me parler aussi de l'ancrage. Quelqu'un qui se sent en échec vis-à-vis de son ancrage, donc quelqu'un qui a du mal à garder les pieds sur terre actuellement, qui est un peu trop dans les pensées, un peu trop sur le passé, quelqu'un peut-être qui avait des rêves de fonder une famille, de voir grandir sa famille, et apparemment les choses se sont mal passées. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a vécu des trahisons, des déconvenues au niveau familial, hein. Je peux me parler d'une personne aussi qui était en pleine expansion, qui est en train de grandir, d'évoluer, de se développer, de se découvrir, qui avait vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'envie et qui s'est senti stoppée par rapport à tout ça. Cette personne aurait-elle besoin de partir en voyage, ou peut-être qu'elle est partie en voyage ou en déplacement, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on conseille à cette personne de prendre de la hauteur et de prendre du recul vis-à-vis de cette famille ou de la famille qu'elle voulait fonder. Donc je dis elle, ça peut être il bien sûr. Euh, Peut-être qu'il y a des choses à observer au niveau familial, il y a peut-être des gens qui sont pas clairs euh, dans votre famille, je sais pas, au niveau de vos projets, ce que vous vouliez pour grandir. Ouais, peut-être revoir vos bases afin de retrouver un meilleur équilibre, une meilleure stabilité.
Je sens un ras-le-bol en fait. Quelqu'un qui en a un peu marre de tout, qui a envie de rien, qui a du mal à trouver sa motivation. Ouais, là ça fait trop. Ah, on parle d'évolution. Donc je pense que ce voyage, ce déplacement, cette prise de recul, de hauteur, ou ce temps d'analyse, d'observation un peu de vos envies, de vos projets ou des membres de votre famille ou de votre envie de créer cette famille, ça va vous permettre d'évoluer, d'ascensionner, de passer certains caps qui vont vous emmener vers une ouverture, vers des solutions en fait. Une porte qui va s'ouvrir, d'autres qui vont se fermer, mais pour quelque chose de bon. On parle de votre destinée, on parle de quelque chose de lumineux. Ça va briller pour vous. Donc fini l'échec. Là, on parle de correspondance, de messages, de communication, d'échange, de partage. Et là, avec la carte de l'examen, on va me parler d'honneur, de réussite, de plébiscite, de félicitations, de festivités. Peut-être que cette période d'échec, de nostalgie, un peu de dépression, de tristesse, de peur, de crainte, est peut-être un passage obligatoire, mais on me dit que vous allez vous en sortir, que vous allez vous en sortir haut la main, en fait, de tout ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je sentais du stress, quelque chose qui était un peu pesant, une blessure peut-être qui est travaillée en ce moment et qui a besoin d'être libérée par la parole. Et là, c'est ce qu'on me confirme avec la carte de l'ouverture et de la correspondance. C'est ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. Donc, je sais pas, prenez votre téléphone, prenez votre PC ou pour les plus romantiques, sortez le papier à lettres et exprimez-vous en fait. Ou aller voir cette personne si vous en avez la possibilité, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à dire ici pour se sentir mieux. Peut-être à une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit loin de vous. Peut-être... tac, tac, tac. Ouais, on parle d'une réussite par rapport à quelque chose qui n'est pas habituel chez vous. Attendez, c'est un peu... Moi, oui, je ressens que vous vouliez une famille avec une autre personne, peut-être une personne qui est assez différente de vous, ou qui vit loin de vous, qui a une origine différente de la vôtre. Pour moi, cette personne, elle est prête à vous offrir beaucoup de choses, hein. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais là, on me parle de santé et d'hérédité. Donc oui, prendre du recul, de la hauteur, pour observer les choses, pour observer peut-être ce que vous vouliez avec cette personne. Prendre du recul et de la hauteur parce que vous avez besoin de prendre soin de vous occuper de vous, de retrouver une bonne stabilité, un bon équilibre, comme je vous le disais tout à l'heure. Évoluer par rapport à des choses qui sont cachées, qui sont restées dans l'ombre, qui sont un peu enfouies et qui ont besoin au final d'être illuminées, d'être mises au grand jour, de refleurir clairement. Là, on parle d'une nouvelle page qui a besoin d'être écrite. Donc, il y a bien des caps à passer, il y a bien des caps qui seront passés une fois que vous aurez pris la décision de vous choisir, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'analyser peut-être ce qui a été, mais sans être dans la plainte ou dans la déception, plus, on va dire, une analyse un peu plus objective, un peu plus froide peut-être, pour vous mettre les idées au clair et pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a vraiment cette notion de devoir parler avec quelqu'un, mais de s'écouter aussi. Ça fait longtemps que j'arrête pas de vous dire qu'il faut que vous preniez soin de vous, soin de votre côté un peu doux, féminin, créatif, intuitif, que vous écoutiez votre cœur, que vous écoutiez vos guides. Et là, bon, on vous le redit encore une fois, hein, ça fait trop.
son message, s'il vous plaît. On parle d'une trahison. On parle d'une trahison qui aurait eu lieu dans le domaine familial, hein, ou quelque chose qui a eu lieu il y a très longtemps, quelque chose qui s'est ancré en vous. C'est assez bizarre aussi parce que, comme je vous disais, c'est comme si ce que vous avez vécu ou les difficultés qui sont présentes ou qui seront bientôt là, bah, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de grandir. C'est comme si on me disait que c'était cette trahison-là qui va vous ouvrir la porte de votre destinée. Comme on dit, un mal pour un bien, en fait. Hein. Bon, je vais pas trop m'éterniser sur l'oracle des miroirs parce que on parle de sexualité, donc ouais, une trahison, de l'infidélité, des gens qui se sont fait tromper, qui se sont fait trahir, ouais. Potentiellement une énergie féminine ici, prédominante féminine, une femme qui aurait trahi. Ok, ok. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, en tout cas, ouais, c'est vraiment dans le domaine amoureux. Soit peut-être de dire la vérité à la personne qu'elles ont trahi, qui a été trahie. Mais je sais pas, il y a quelque chose autour de ça, en tout cas. Non, je crois qu'on m'en dira pas plus. En dos de deck, ouais, j'ai le bouclier. Des gens qui essayent de se protéger. Qui se protègent de la joie, de la réussite, de retrouvailles, d'un engagement. Bon, comme d'habitude, je le dis souvent, c'est très bizarre cette guidance. On va essayer de se dépêcher un peu parce que j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Donc maintenant, les anges de l'amour. En tout cas, le message général, c'est avancer. Ne restez pas axé sur votre passé. Prenez juste un temps pour bien étudier tout ce qui a été pour ne pas reproduire éventuellement, pour savoir où vous voulez aller. Communiquer avec les gens qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire, surtout peut-être avec la personne de votre cœur. Pour moi, c'est un échange, une relation, un lien qui peut très bien se passer. On a juste besoin de s'écouter, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de faire les choses naturellement, décrocher un peu de la famille, reprendre confiance en soi, faire ses choix par soi-même et comprendre que les blessures que la vie nous inflige ou que les autres tout simplement des fois nous infligent nous permettent de grandir. Là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, qu'on a à transmettre? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc oui, comme je vous disais, quelqu'un peut-être qui avait envie de créer une famille, qui avait envie d'avoir des enfants, qui n'a pas pu en avoir, ou alors quelqu'un qui avait déjà des enfants, quelqu'un qui reste dans une relation pour les enfants, entre guillemets, quelqu'un qui n'ose pas aller vers une autre relation pour les enfants qu'on aurait eu dans une précédente. Ça peut être ça, en tout cas, il y a quelque chose du domaine de l'enfance. Ça peut être aussi l'enfant intérieur qui est pas très content en ce moment parce qu'on prend pas soin de lui, parce qu'on l'écoute pas, parce qu'on n'essaie pas de renouer avec le plaisir, avec la légèreté. Il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Là, on parle de flirt, on me dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc oui, c'est ça, besoin de retrouver du plaisir, besoin de travailler potentiellement pour ceux qui font des travaux énergétiques
sur le chakra sacré, qui va vraiment être en lien justement avec cette énergie de plaisir et ce lien avec les autres. Et on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc je sais pas si on peut dire vraiment le contrôle, parce que les comportements contrôlants sont pas forcément les meilleurs et sont d'ailleurs en lien direct avec la trahison. Mais en tout cas, oui, d'être volontaire, d'avoir envie, d'oser vous lancer, de comprendre que tout n'est pas fini, ce n'est pas que de l'échec en fait. Si vous avez vécu des choses difficiles, il y a forcément des choses que ça vous a appris, une force certaine que ça a pu vous donner pour aller affronter encore d'autres choses. Mais il y a cette idée ici que c'est vous qui vous enfermez, qui vous empêchez en fait d'aller vers les autres et de partager une énergie, on me dit, qui peut être belle. En plus, je pense que vous êtes quelqu'un, enfin, vous êtes des personnes qui potentiellement peuvent être très appréciables au niveau des autres. Donc arrêtez de vous enfermer sur vous-même et osez aller un peu rayonner autour de vous. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de prendre les choses un peu moins sérieusement, se laisser aller. Bon, faites pas trop de bêtises non plus, hein. C'est pas ça que je vous conseille. Mais bon. Est-ce qu'on a un autre... Merci. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc oui, allez passer du temps avec les personnes qui sont proches de vous, des personnes qui sont de confiance. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien, il y a des gens qui sont là pour vous, qui peuvent vous aider à avancer. On a d'autres conseils, s'il vous plaît. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est vraiment ça, hein, sortir des énergies toxiques et négatives du passé, comprendre que même si la leçon a été douloureuse, ça reste une leçon et que ça vous apprend sur vous-même, ça vous apprend sur les autres, ça vous apprend sur la vie en général et forcément donc ça vous fait grandir et ça vous fait avancer. Donc là ici il y a vraiment des énergies à libérer, il y a vraiment des personnes même à libérer. Pardonner c'est se libérer soi-même, c'est aussi libérer les autres, c'est aussi une façon de purifier les liens, hein. On a encore un autre conseil, s'il vous plaît. Non, on n'aura plus de conseils avec les anges de l'amour, donc on va continuer maintenant. On m'a demandé de prendre les blessures de l'âme. Donc on va voir qu'est-ce que vous traversez en ce moment et que vous pouvez travailler pour essayer de le régler. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées. Quels sont les messages qui sont à transmettre? Donc les blessures de l'âme que j'utilise de Lise Bourbeau, la guérison des 5 blessures de l'âme, c'est un oracle qui est, on va dire, thérapeutique, psychologique et qui vous aide à dépasser en fait votre ego, qui met en place beaucoup de choses pour vous empêcher d'être vous-même, d'être en phase surtout avec votre âme. Et donc on va me parler d'une blessure d'abandon qui vous fait peut-être adopter des comportements de dépendance affective, de dépendance vis-à-vis de la nourriture, donc une addiction vis-à-vis de la drogue aussi, c'est possible. On vous dit aujourd'hui, je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. D'accord, donc là on parle de personnes que oui, qui ont tendance à
à être un peu marseillais, marseillaise sur les bords, si on peut dire comme ça. Vraiment, c'est pas méchant. Mais voilà, qui peut-être voient les choses un peu trop en noir quand elles sont juste grises qui ont tendance à amplifier les choses, de faire tout un fromage en fait avec quelque chose qui pourrait être réglé rapidement, qui n'est pas si grave que ça. Donc on vous demande de vous accepter en tout cas dans cette façon de faire, de vous analyser pour voir comment vous fonctionnez. Et on vous dit que vous faites ça euh, peut-être parce que vous avez besoin en fait de vous sentir un peu plus important aux yeux des autres. Donc voilà, est-ce qu'on a une autre blessure à régler? Donc essayez de faire des recherches en tout cas sur la blessure d'abandon, parce que là c'est juste un thème parmi tant d'autres, mais elle peut être traitée de bien des façons différentes aussi. Le tout c'est quand on est dans une blessure d'abandon, c'est justement ne pas avoir peur de se retrouver seul, ne pas avoir peur de se faire lâcher par les autres, affronter les moments de solitude, affronter justement les moments où on va être dans cette douleur plutôt que de se diriger vers le comportement qui nous rend dépendants, donc l'alcool, la drogue, la cigarette, la nourriture ou le coup de fil à la personne que vous passez votre temps à saouler à chaque fois que vous êtes mal. Euh, c'est pas méchant, hein, mais voilà, c'est les comportements en tout cas qu'on peut adopter à cause de l'ego quand on est dans l'abandon. Merci. Et l'injustice, la blessure d'injustice qui va vous rendre complètement rigide, fermé, cloisonné. Et on vous dit aujourd'hui, pour dépasser ce comportement, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir, pardon, ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Donc là, on vous invite à reprendre confiance en vous, à faire les choses qui comptent pour vous, sans vous expliquer, sans vous justifier auprès des autres. Reprendre votre pouvoir personnel au final. Donc oui, tout à l'heure, on vous disait libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, et là, on vous le confirme. Donc voilà. Bon. Ok, donc ça ce sera pour les blessures potentiellement à guérir en ce moment, des blessures qui ont été réveillées très certainement par cette relation karmique ou par cette trahison qu'on a pu voir tout à l'heure qui a sûrement eu lieu dans le domaine familial. Ensuite, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre le tarot des druides. Aujourd'hui, c'est tout tarot, tout oracle. Hein. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je suis déjà à 28 minutes. Cinq de Pentacle, ouais. Donc on est sur quelqu'un qui refuse d'aller vers son avenir, vers sa destinée, vers l'ouverture justement qu'on a pu voir tout à l'heure. Quelqu'un qui est dans une période, vous voyez, cette personne, elle se cache, hein, elle se cache la tête, elle se cache les yeux, elle veut pas prendre conscience des choses, elle ne veut pas prendre conscience qu'elle est dans une période de changement, de transformation. Et en fait, là, on est sur un blocage. On va me parler surtout de la matérialité, mais ce qui va être dans le monde concret, dans le monde réel, dans les finances, dans le professionnel, on a peut-être quelqu'un ici qui est épuisé, qui est fatigué, mais moi, je ressens aussi quelqu'un qui a de la peur, quelqu'un qui a de la crainte, en fait, pour ce qui arrive. Peut-être quelqu'un qui se sent un peu poursuivi,
qui a l'impression de courir sans cesse après quelque chose qu'elle ne peut pas attraper. Et donc là, cette personne se ferme. Ok, ok, ok. Pourtant, il y a quand même du changement qui est annoncé au niveau matériel, financier, professionnel. Mais avec cette attitude-là, ça va être un peu difficile. En tout cas, il y a aussi cette idée d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de regarder les choses en face. Il y a encore une fois aussi cette notion avec ce beau jaune orangé qu'on voit ici, de travailler sur le chakra sacré, mais aussi sur le plexus solaire, donc sur la confiance en soi, l'assurance, sur la relation aux autres, sur le plaisir que l'on prend à vivre certaines choses. On parle de 3 de coupe. Ouais, sur le 3 de coupe, on parle de festivité, on parle de retrouvailles, on parle de communication, on parle de partage au niveau sentimental. Donc, quelqu'un peut-être qui se bloque dans sa vie à cause de choses sentimentales, ou alors quelqu'un qui se bloque. Peut-être quelqu'un qui se sent seul, encore une fois, qui a perdu le contact avec les autres, avec ses amis, avec ses proches. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? En tout cas, il y a cette notion de retourner à sa créativité, de se servir de son émotionnel pour ça. Et pour ceux qui sont en phase de projet, peut-être que vous avez besoin des autres pour avancer, que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Tout à l'heure, on vous disait, hein, laissez vos amis vous aider, donc ça peut être ça. Là, on parle de l'as de pentacle. Bon, bah ça, c'est très bien parce que là, vous allez sortir de cette énergie-là de procrastination, de dépression, de repli sur soi. L'ours, clairement, là, il est en train de sortir de sa tanière. Il a hiberné et il est prêt maintenant. Ouais, il sait déjà où est-ce qu'il va. En tout cas, il a déjà zioté le truc. Avec le pentacle, on va surtout me parler de protection. Et l'ours, il est prêt là à aller chercher ce qu'il lui faut pour passer cette nouvelle saison. Là, on va me parler de la reine de baguettes. C'est très bien, ouais. Quand je vous disais, il est prêt, ben c'est ça. Avec les baguettes, on est vraiment sur une énergie de feu. On est sur une énergie d'action, en fait, de quelqu'un qui va réussir à s'ancrer, qui va s'ancrer. Alléluia, dans le plaisir, qui va réussir à prendre des décisions, à prendre une direction. Peut-être quelqu'un qui va devoir statuer aussi sur les choses du passé. En tout cas, avec cette reine de baguette, je serais quand même tentée de vous dire de faire attention dans le niveau, enfin, au niveau matériel ou professionnel. Euh, à ce qui se passe derrière vous, à ce qui peut se passer dans votre dos. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Merci. On parle du roi de Pentacle. Bon, bah en tout cas, au niveau professionnel et financier, là, on parle vraiment de quelqu'un qui fait les choses avec amour, qui suit son intuition, quelqu'un qui est vraiment dans l'action, quelqu'un qui a des bases solides, quelqu'un, oui, qui sait ce qu'il veut, qui fait tout pour entreprendre. Même si cette personne est très attachée au passé, en tout cas, surtout dans le domaine des émotions, c'est quelqu'un qui construit pour l'avenir. Ouais. Donc pour moi, pour vous, ça va aller. Ok, ce sera tout avec le tarot des druides. Bon, en dos de deck, on a quand même le chariot qui est une arcane majeure, donc je vous la montre. Le chariot, oui, qui va me parler d'une personne qui fonce, en tout cas, une personne qui est sûre d'elle, une personne qui a beaucoup d'envie, qui va communiquer ses envies, bon, qui va le faire quand même avec amour, mais en tout cas, il ne faudra pas trop rester sur la route de cette personne parce qu'elle serait prête à en piétiner deux, trois, on va dire, pour avancer une fois qu'elle sera décidée, une fois qu'elle sera sortie de cette énergie-là de 5 de Pentacle.
et qu'elle aura accepté peut-être l'aide ou le soutien des autres, ça va aller mieux. Ok, ok. Alors là, c'est vraiment très bizarre. On m'a poussé à prendre le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc normalement, c'est un jeu qui s'utilise en entier. Il y a 36 cartes dedans, mais moi, je vais juste vous en tirer quelques-unes pour voir quels sont les messages complémentaires qu'on veut vous transmettre. En tout cas, oui, avec l'énergie du chariot, on parle vraiment de quelqu'un qui a trouvé un bel équilibre. Vous voyez, cette personne, elle avance un cheval noir, un cheval blanc. Il y a vraiment cette idée-là des deux polarités qui sont réunies et qui sont parfaitement équilibrées. Et c'est très bien. On a un message, s'il vous plaît. C'est la première fois que je prends ce jeu. On vous parle du serpent, on vous dit serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. Bon. C'est ce que je ressentais tout à l'heure au niveau proche ou familial. Je vous disais qu'il y avait potentiellement une trahison. Je vous disais aussi peut-être au niveau professionnel de faire attention à ce qui pouvait se passer derrière vous, ce qui pouvait se passer dans votre dos. Et là, on me le confirme, hein. On me dit que ouais, il y a peut-être des gens qui sont pas très francs autour de vous, ou peut-être des gens qui essaient de vous faire un mauvais coup là. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ça va faire beaucoup. Soleil, ok. Soleil, beau soleil, réchauffant, c'est force, espoir. Argent, mais s'il est lointain et froid, je te dis plains-toi. La croix est précurseur de tristesse et de malheur. La durée dépend de son éloignement. Ok, ok. Donc le soleil, la croix et le poisson, les poissons. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Bon, je sais pas trop ce qu'on veut vous dire. Alors peut-être que ça parlera à des gens qui sont du signe du poisson ou du moins d'un signe d'eau. Pour moi, la croix, elle représente une direction des possibilités. euh, C'est difficile, comme je vous disais, d'interpréter parce que normalement, c'est vraiment un jeu qui s'utilise en entier et qui, selon où est-ce que vous êtes placé dans le jeu, parce qu'il y a la carte du consultant, on peut définir un peu certaines choses. Mais pour moi, je dirais que vous avez quand même la carte du soleil qui est là, à côté de ce serpent-là, cette personne qui vous cherche peut-être des noises. Donc, pour moi, ça va aller. Ça va aller. Là, on vous dit d'heureuses entreprises avec la carte du poisson. Peut-être que peut-être que c'est pas pour vous ces messages-là. Peut-être que c'est pour votre hôte. Peut-être que cette personne vit quelque chose de difficile. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, ça vient comme ça. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Cavalier, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin de près? Ok, donc un commencement avec des nouvelles qui arrivent. Quelque chose qui va pouvoir débuter une fois que vous aurez reçu certaines nouvelles, comme je vous disais. C'est peut-être quelque chose qui arrive à votre autre là. Peut-être que cette personne, elle va vous en parler. Peut-être ça la correspondance, la communication qu'on a vue tout à l'heure. Euh, Peut-être que cette personne va vous parler.
de ce serpent là, je sais pas, qui essaie de jouer des tours. Là, j'ai la carte de l'ours. On vous dit l'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Donc bon, il y a bien une notion quand même de jalousie, de trahison, d'envie autour de vous. Donc là, la carte de l'ours. On a l'ours en plus tout à l'heure sur l'as de Pentacle qui était là. Pour moi, l'ours, c'est vous ou la personne de votre cœur qui sort en tout cas de sa tanière, qui est prêt, qui est plein de force et qui va pouvoir redébuter une belle saison. Donc là, on vous parle encore de joie et de bonheur et on vous invite encore à vous éloigner des personnes qui peuvent vous paraître un peu envieuses autour de vous. Vous savez, les gens qui sont toujours là, vous dire ah, mais t'as vachement de la chance, c'est super ce qui t'arrive, ah, ben, moi si j'étais à ta place, voilà, les gens qui vous balancent des trucs comme ça à longueur de temps, on peut avoir une petite pointe d'envie ou de jalousie cachée. Ou pas forcément, hein, il y a des gens qui le cachent beaucoup mieux, mais bon. On a d'autres messages, s'il vous plaît. Non, là je crois qu'on va s'arrêter là avec le Normand. Et donc après, je devais prendre l'oracle de vos amours, mais je vous dis pas, elle s'arrête plus cette guidance, elle ne s'arrête plus. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes ou un message, tout du moins. Après, je suis censée finir avec le petit oracle des anges et je vais vous le laisser en espérant que ça vous aura aidé, surtout que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aiguiller. Après, comme d'habitude, je vous dis, c'est une guidance, donc c'est pas quelque chose qui doit régir ou diriger votre vie. Ça doit juste vous aider à comprendre ce que vous traversez en ce moment. Donc là, j'ai la carte de l'immobilisme avec l'énergie du 14, où c'est marrant parce que sur le 14, on va quand même parler de tempérance, mais donc on va plutôt revenir au 5 qui me parle de blocage. Un blocage, un changement qu'on a du mal à accepter, une personne qui a été trop souvent brimée, bridée par rapport à ses attitudes, son comportement, sa spontanéité, quelqu'un qui n'ose plus ici s'exprimer, qui se laisse porter par les choses, qui se laisse porter par les autres. Et tout à l'heure, on vous le disait, libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, arrêtez de rester là, attendre que ça se passe ou attendre que les autres prennent la décision pour vous. C'est votre vie, alors vivez-la. Ça peut être au niveau sentimental, hein, qu'on se sent bloqué, qu'on n'arrive pas, qu'on stagne. Encore cette énergie. Vous voyez, moi, cette personne, elle me fait penser à la carte de l'échec, en fait. Elle me fait penser encore à cette personne-là qui est aussi à celle-là. Bon. C'est trois copines, ou du moins c'est les trois mêmes, mais en des versions différentes. Voilà, des gens qui sont dans la dépression, qui sont dans les peurs, dans la honte, dans la gêne, dans la tristesse, la solitude, qui ont du mal à regarder l'avenir avec sérénité, et ça c'est dommage. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Donc là, il est temps hein, de se lever, d'avancer. Faites les choses pour vous, tout d'abord pour vous. Pensez à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait grandir. Et ça va aller. On a la carte de la passion avec le chiffre 11 qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler des anges aussi. On parle de quelqu'un qui a besoin de passion. Vous levez là du canapé, ça va vous permettre peut-être de rencontrer quelqu'un, d'aller vivre l'amour. Peut-être que ce sera juste l'amour avec vous-même, je ne sais pas. Mais quoique, on a encore ces belles roses rouges qui sont là, qui sont peut-être offertes par votre bien-aimé. Mais il y a une idée en tout cas de vivre des choses fortes, des choses qui vont vous faire du bien. Contrôler, essayer de vous tempérer quand même, de ne pas aller trop haut, trop vite. La passion, c'est dévorant. Donc voilà, est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît?
Ouais, avec le 11, on est sur le 2, donc oui, on va me parler d'union, on va me parler aussi de dualité. Il y a peut-être des gens qui sont tout feu, tout flamme, et qui après, qui retombent complètement, parce que ces personnes sont dans le doute. Elles sont dans le doute vis-à-vis de leur construction. C'est toujours au niveau des bases à sa portée. En plus, on est en 2020, donc on est dans une année 4 aussi, où il va falloir vraiment travailler sur les bases qu'on veut, parce que c'est des bases qu'on va garder pendant longtemps. Une personne qui doute de ses relations sentimentales, qui doute d'elle-même ou de lui-même vis-à-vis des comportements qu'elle a pu ou qu'il a pu euh, avoir dans le passé. Personne qui doute d'un lien ici. Pour moi, cette personne, elle ne devrait pas douter. Comme je vous l'ai dit, il est temps d'arrêter de rester dans la nostalgie. Là, vous analysez les choses une bonne fois pour toutes, entre guillemets, si je peux me permettre, et après vous avancez. Vous avancez. Vous avancez vers l'espoir. Et on a encore le 2 au final, donc l'union visée ensemble, vers les mêmes projets, vers les mêmes envies, vers les mêmes rêves. Une demande qui a été conjointe, qui a été faite à l'univers. Quand je dis conjointe, peut-être que vous avez prié chacun de votre côté. En tout cas, vous avez sûrement demandé la même chose. Et pour moi, on vous répond et on vous répond favorablement. Voilà, voilà. Bon, allez, on termine avec le petit oracle des anges. Et je vais, voilà, sauter celle-là. Et après, je vais vous laisser. On vous parle de transformation. Et on vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc oui, ça, c'est l'énergie du 5 quand elle est acceptée, quand elle est bien mise en lumière. On sort du blocage, on va vers le changement. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc les anges vous aiment, les guides vous aiment, Dieu vous aime. Et on vous demande de mettre en avant tout ce qui vous rend spécial, tout ce qui vous fait que vous êtes un être à part. Parce que c'est ça qui rapporte quelque chose d'un peu plus piquant dans la vie. Donc toujours travailler sur cette créativité au final. Et là j'ai potentiel créatif qui sort. On vous dit par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc vous voyez c'est ça. Hein. Là il va falloir travailler sur vos énergies créatif, vos énergies féminines, votre intuition, votre côté doux. Essayez de vous reconnecter un peu à la terre et au ciel pour avoir une belle inspiration. Mais on vous dit que vous êtes capable de créer. Ouais, infiniment. Et on vous annonce des résultats positifs. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt des choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc oui, ça suffit cet échec, ça suffit ce 5 de pentacle, ça suffit cet immobilisme. Là, les choses vont changer. En tout cas, je vous le souhaite, c'est ce qu'on vous annonce. Il va falloir quand même reprendre les choses en main. Mais écoutez, je vous fais des très très gros bisous. J'espère que cette grande guidance vous aura parlé. Et je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse.